Bonjour à tous. On va commencer la correction de l'exercice d'application. Donc, dans cet exercice, on a une solution aqueuse de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4 de moins. Aqueuse, ça veut dire qu'on a aussi de l'eau. Et on la met en contact avec une solution aqueuse aussi de Na+, plus OH- hydroxyde de sodium. Hop. On nous dit qu'on forme un précipité CuOH2. Donc, première question. Liste des espèces présentes avant. On a Cu2+, SO4 de moins, H2O, Na+, OH-, et c'est tout. Espèces présentes après la transformation. Ici, on a, si tous les réactifs sont consommés, on a CuOH2, on a de l'eau, et on voit ici que on a pu consommer Cu2+ et OH-, mais qu'il nous reste les éléments présents dans ces ions-là. Donc, ces ions vont apparaître aussi à la fin, ne vont pas réagir, et donc vont être des ions spectateurs. Ensuite, CuOH2 est composé de Cu2+ et OH-, ce sont là les réactifs. Donc, H2O sera aussi une espèce spectatrice, puisqu'on voit qu'ils n'ont pas changé avant et après la transformation chimique. Donc, nos réactifs, nous avons Cu2+ et OH-. Dans les produits, on a CuOH2 et enfin les espèces spectatrices H2O, SO4 de moins et Na+. H2O qui a le rôle de solvant ici. Donc ça, c'était notre question 1 et 2. Hop, question 2 ici. Donc maintenant qu'on a la liste des réactifs et des produits, on va pouvoir écrire l'équation. Cu2+ plus OH- nous donne CuOH2. Comme la semaine dernière, on va compter le nombre d'entités de chaque élément. Cuivre, on en a ici 1. Oxygène, on en a 1. Hydrogène, on en a 1. Dans les produits, cuivre, on en a 1. Et ici, on a 2 fois le groupement OH. Donc, O, on en a 2 et H, on en a 2. On vérifie la conservation de la matière. Pour le cuivre, c'est bon. Pour l'oxygène, ce n'est pas bon. Et pour l'hydrogène, non plus. Donc, cette équation n'est pas ajustée. Donc, ici, on a 2 fois plus de produits que de réactifs. Donc, on va multiplier par 2 le nombre d'oxygène et d'hydrogène. On voit ici que l'oxygène et l'hydrogène est sous la forme d'un ion OH. Donc, en multipliant le nombre d'ions OH qui participent par 2, on va doubler à la fois le nombre d'oxygène et le nombre d'hydrogène. On écrit l'équation Cu2+ plus OH- donne CuOH2. Et on rajoute notre nombre stoichiométrique. Si maintenant on fait nos comptes, Cu, on en a 1, oxygène, on en a 2, hydrogène, on en a 2 ici. Et dans les produits, cuivre, on en a 1, oxygène, on en a 2, hydrogène, on en a 2.
on vérifie. Cuivre, c'est bon. Oxygène, c'est bon. Hydrogène, c'est bon. Donc l'équation est ajustée pour l'instant au niveau des éléments chimiques. Mais on voit qu'il nous reste des charges. Donc, pour les charges, il faut pareil qu'on ait le même nombre de charges globalement dans les réactifs et dans les produits. Donc ici, dans les réactifs, on a 2 charges plus sous la forme de l'ion cuivre 2, Cu2+, et on a 2 charges moins. En effet, notre ion ici, OH-, hydroxyde, porte une charge. Puisqu'on en utilise 2, on va donc avoir 2 charges négatives. Donc, au total, la charge globale des réactifs, c'est plus 2 moins 2, ça fait 0 charge. Dans les produits, ici, on a un seul produit qui n'est pas chargé. Donc, dans les produits, on n'a pas de charge non plus. Et on respecte bien le principe de conservation de la matière. Donc, on conclut l'équation de la transformation chimique est Cu2+, plus 2OH-, une flèche, CuOH2. Question numéro 4. On vous dit, lorsque 1 mol d'ion cuivre Cu2+ est consommé, combien de mols d'hydroxyde OH- sont consommés? Donc là, on voit que lorsqu'on consomme si on consomme une molécule de Cu2+, on consomme 2 ions OH-. Donc, si on consomme un ion Cu2+, on consomme 2 ions OH-. Si on consomme 1 mol d'ion Cu2+, on consomme là aussi 2 fois plus d'hydroxyde. Donc, on consomme 2 mols d'ion OH-. Voilà pour la première partie.